Alléluia, gloire à Dieu. Dieu est bon, amen. Qui est venu ce matin dans ce lieu pour Jésus? Amen. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus, il est la lumière du monde. Et ce matin, j'ai été vraiment touché lorsque j'ai entendu Isabelle qui chantait ce chant qui disait « Je veux que ma flamme brille. » Amen. Je veux que ma flamme brille et brille chaque jour. Amen. Chaque jour. Qui veut que sa flamme brille chaque jour? Amen. Et il disait dans ce chant, même dans les moments difficiles, même dans les bons moments, amen, que notre flamme brille chaque jour. En plus, hier soir, je cherchais toujours un titre pour ce message, et j'ai donné ce message comme titre, que ta lumière luit dans les ténèbres. Et lorsque j'écoutais ce chant, j'ai dit, j'aurais dû prendre le titre de ce chant, que ma flamme brille chaque jour, amen. Et ce matin, vraiment, le Seigneur m'a mis à cœur ce message, pour vous encourager dans les temps dans lesquels nous vivions. Nous allons faire une lecture dans Matthieu 24, verset 3, et puis après on lira dans Matthieu 24, verset 11 à 14. Matthieu 24, verset 3, il nous est parlé de Jésus, il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples viennent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Maintenant, nous allons faire une lecture toujours dans le chapitre de Matthieu 24, au verset 11 à 14. Jésus dira, plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Dans ce contexte, Jésus nous parle. Ses disciples, ils ont cette question. Ils vont venir vers Jésus pour leur demander, dis-nous quel sera le signe de ton avènement dans les temps de la fin. Je suis interpellé par le verset 14, le verset 12. Jésus dira que dans les temps de la fin, l'iniquité sera accrue. Et Jésus dira, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Jésus, à travers cela, nous montre que dans les temps de la fin, et c'est un message qui est réel, qui est d'actualité, et c'est un message qui témoigne aussi ce que nous voyons autour de nous. Dans ces temps de la fin, nous voyons comment l'iniquité est en train de s'accroître dans ce monde. Je peux vous citer plusieurs exemples de voir comment l'iniquité est en train de s'accroître dans ce monde. Si par exemple vous prenez au niveau de la jeunesse, la Bible nous dit que dans les derniers temps, les enfants seront rebelles à leurs parents. Si vous regardez de nos jours, au niveau des enfants, ils sont éveillés très tôt à la violence. Il y a quelques années de cela, on n'entendait pas par exemple un jeune qui arrivait dans une cour d'école, prenait un revolver et tirait sur les autres jeunes. Et de nos jours, on entend ces choses. Les jeunes, ils sont éveillés très tôt à la violence. Il y a aussi des choses qui sont mises en place spécifiques pour inciter aussi ces jeunes à la violence. Ça peut être par exemple les jeux vidéo. Par exemple, vous regardez les jeux vidéo, certains jeux vidéo, vous voyez qu'il n'y a que du sang. Certains jeux vidéo, vous voyez, on tue que des hommes. Et les jeunes, au travers de cela, même de certains sports de combat qui incitent les jeunes à la violence, nous voyons à travers de cela comment la violence est en train d'augmenter dans notre monde. Et même pas que la violence. Il y a quelque temps, je regardais une émission à la télévision. Il nous disait, cette émission, le présentateur disait que dans les clubs de rencontre, là où il y a les célibataires qui veulent se rencontrer entre eux, cet homme disait qu'il y avait 40% d'hommes mariés qui étaient sur ces sites. 40% d'hommes mariés. Et cet homme disait qu'à un moment donné, il y a une autre personne. Vous savez qu'est-ce que cette personne a fait? Cette personne, elle a ouvert un site pour les gens qui veulent commettre l'adultère. Vous rencontrez 40%. Au niveau de la jeunesse, il y a un taux d'alcool incroyable. Les jeunes sont livrés à l'alcool. Les jeunes tombent dans l'alcoolisme très, très jeunes.
Et on voit aussi à la télévision certaines émissions qui nous montrent des jeunes qui sont en boîte de nuit, des étudiants qui se font des soirées très arrosées, et aussi la drogue, la sexualité. Moi qui suis chrétien, dans ces temps de la fin, comment je vais marcher? Alors que l'iniquité est en train d'accroître dans ce monde, Jésus dira que l'iniquité est en train de s'accroître. Jésus dit, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. L'amour d'un plus grand nombre se refroidira. C'est-à-dire, à une époque, toutes ces choses, ça se faisait en cachette. C'est rare à l'époque quelqu'un qui se proclamait, qui faisait l'adultère en public. C'était quelque chose de caché. Mais maintenant, ce sont des choses qui sont mises à la lumière. Parce que finalement, les ténèbres est en train de gagner ce monde. Et nous sommes dans ce temps de la fin. Et l'enfant de Dieu n'est pas à l'abri. L'enfant de Dieu n'est pas à l'abri des ténèbres qui est en train de gagner ce monde. Mais quelle est la réaction de l'enfant de Dieu dans ces temps de la fin? Et j'aimais bien ce chant qui disait que notre lumière puisse briller. Amen. Que notre lumière puisse briller dans les temps de la fin. Et je crois que ce que Dieu appelle à chacun de nous, de briller dans ces temps de la fin. Vous savez, si vous allumez une lumière, quel que soit, plus les ténèbres, elle est énorme, plus que votre lumière va briller. Amen. Moi, ça m'est égal si les gens me rejettent. Moi, ça m'est égal si les gens ne vont pas dans mon sens. Mais moi, ce que je veux, c'est quoi? C'est l'approbation de Dieu sur ma vie. Amen. Et je vais vous encourager justement, nous qui sommes l'Église de Dieu dans ces temps de la fin, de briller comme des lumières. Amen. Jésus dira, vous êtes la lumière du monde. Amen. Et ce matin, je veux t'encourager et te dire que tu es une lumière dans ce monde. Amen. Et Dieu dit que dans ces temps de la fin, nous sommes appelés à briller. Et Jésus dira, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. C'est-à-dire, dans le peuple de Dieu, il y aura deux catégories de personnes. Il y aura celui dont l'amour va se refroidir. C'est Jésus qui le dit, hein. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu qui le dit. Ce matin, je vais juger personne. Jésus dira, l'iniquité sera accrue, mais l'amour d'un plus grand nombre va se refroidir. Parce que pourquoi le mal va gagner notre monde? Et Jésus dira aussi, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous aurez deux sortes de personnes. Celui qui va éteindre la flamme de Dieu en lui, parce qu'il va voir le péché autour de lui, et il va avoir aucune réaction face au péché. Et vous aurez le chrétien qui va briller. Pourquoi? Parce qu'il va se lever malgré le péché. Amen. Et il va appeler ce qui est un chien, un chien, un chat, un chat. Amen. Et ce matin, je vais vous encourager de vous lever. Premièrement, ce que je dois réaliser, le défi des temps de la fin, Dieu nous invite à marcher dans la sainteté. Amen. Je dois réaliser que je suis saint. Amen. Si l'enfant de Dieu ne réalise pas qu'il est saint, qu'est-ce qui va se passer? Je serai léger au péché. Et lorsqu'on est léger face au péché, qu'est-ce qui se passe? Le péché va nous souiller. Paul dira dans Philippiens 1, verset 1, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ, qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Et là, il dit à tous les saints. Et ce matin, ce que je vais vous dire, que nous sommes des saints. Amen. Nous sommes des saints. Et vous voyez, des fois, c'est un peu, je vois cette image, c'est comme un enfant. Lorsque on se convertit à Jésus, le premier œuvre que Jésus fait en nous, c'est de nous purifier de tous nos péchés. Amen. Ça, c'est l'œuvre de Jésus. Vous savez, Jésus n'est pas venu créer une religion. Jésus n'est pas venu faire autre chose, si ce n'est ce que Jean-Baptiste a dit. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Jésus, la première œuvre qu'il fait dans notre vie, c'est qu'il ôte le péché de notre vie. Souvenez-vous, l'apôtre Pierre, il était dans sa barque et il était avec Jésus. Et la première chose qu'il a dit à Jésus lorsqu'il était à côté de Jésus, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Amen. C'est-à-dire, il s'est retrouvé face à la sainteté de Jésus et il a reconnu son péché. Et c'est à ce moment que Jésus lui dira que désormais tu seras pécheur d'hommes. Je vais vous dire, nous voulons gagner des âmes pour le Seigneur. Je veux gagner des âmes pour le Seigneur. Mais Dieu m'appelle quoi? Ce n'est pas à moi, ce n'est pas à nous de se convertir à eux, mais c'est à eux de se convertir à Jésus. Amen. Dieu nous appelle à marcher dans la lumière. Et il dit aussi, je suis aussi appelé à marcher dans la sainteté. Dieu nous délivre du péché, nous sommes saints,
Dieu nous appelle aussi à marcher dans la sainteté. Dans Jean 1,5, versets 5 à 7, il est dit, « Le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous nous mentons et nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est lumière, et nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Amen. Ce matin, je vais te dire, l'appel premier que tu as reçu dans ta vie, ce n'est pas ce que tu fais dans l'église. L'appel premier que Dieu nous adresse à chacun de nous, c'est de marcher dans la sainteté. Amen. Vous savez, lorsqu'un enfant de Dieu ne marche pas dans la sainteté, le Seigneur est triste. Parce que c'est comme si il annule l'œuvre de Jésus. Parce que Jésus est venu ôter le péché dans sa vie, et cette personne, elle marche dans le péché. C'est comme si j'annule l'œuvre de Jésus. Et j'attriste en plus le Saint-Esprit. Déjà, il est dit que le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, je vais vous dire une chose, ne posera jamais sur la vie de quelqu'un qui vit dans le péché. La colombe, le Saint-Esprit, pose sur la vie de celui qui marche dans la sainteté. Amen. Et ce matin, si tu veux marcher dans la puissance de Jésus, si tu veux marcher dans l'onction, dans ces temps de la fin, marche dans la sainteté. Amen. Si tu marches dans la sainteté, l'Esprit de Dieu viendra sur ta vie. Tu auras l'approbation de Dieu sur ta vie. La Bible nous parle de cet homme aussi, de Joseph. Dans l'Ancien Testament, cet homme, c'était un homme, il a mal commencé dans sa vie. Il y a des fois dans notre vie, il vaut mieux mal commencer et bien finir. Amen. Cet homme, à un moment donné, il a une vision de Dieu. Il a une vision de Dieu, il a un appel de Dieu. Il sait que Dieu, et je vais vous dire ce matin, chacun de nous ici dans ce lieu, nous avons un appel de Dieu. Amen. Chacun de nous, Dieu a communiqué une vision spécifique à ce que chacun de nous doit faire, quel que soit dans son église, quel que soit dans nos vies personnelles. Et ce jeune homme, à un moment donné, il y a ses frères, par jalousie, ils vont le jeter dans le puits. Ce jeune homme, plus tard, il y a des Madianites qui vont le ramasser et qui vont l'emmener en Égypte. Et arrivé en Égypte, il est dit que la main de l'Éternel fut sur lui. Amen. La main de l'Éternel fut sur lui. Vous savez, ce qui est très important dans notre vie chrétienne, ce n'est pas ce que nous subissons, ce n'est pas ce que nous sommes. Mais ce qui est très important, c'est lorsque la main de Dieu est sur ma vie. Amen. Lorsque j'ai l'approbation de Dieu sur ma vie. Et voyez, l'approbation de Dieu ne dépend pas dans l'état où vous vous trouvez. Tu peux passer les moments les plus difficiles de ta vie et avoir l'approbation de Dieu sur ta vie. Amen. Tu peux être quelqu'un, tu es dans la joie, tu es béni matériellement et peut-être ne pas avoir l'approbation de Dieu sur ta vie. Et Joseph, il est dit qu'il avait l'approbation de Dieu sur sa vie. Et plus loin, il est dit de Joseph, à un moment donné, cet homme, il a été séduit par la femme dans la maison dans laquelle il travaillait pour le maître. La Bible nous dit, cette femme, il voulait coucher avec lui. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait, Joseph? Il est dit dans Joseph a dit, comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu? Voyez Joseph, et pourtant, il n'y avait personne à côté de lui. Il était là dans cette maison face à cette femme, et cette femme qui voulait le séduire. Et Joseph a dit, comment ferais-je un si grand péché et pécherais-je contre Dieu? Vous savez, Joseph, c'était un homme, il savait que pas seulement Dieu était avec lui seulement quand par exemple il était à l'église, mais que Dieu était avec lui tous les jours. Amen. Jésus dira, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il y a des fois, Dieu est avec nous, même dans ces situations. Et Dieu nous regarde, quelle est notre réaction? Et Joseph, il a dit une chose, pécherais-je contre Dieu? Parce que Joseph savait une chose, c'est que Dieu marchait à ses côtés. Et ce matin, je vais t'encourager, quels que soient les moments dans lesquels tu passes, dans les tentations dans lesquelles tu passes, sache une chose, que Dieu est avec nous dans les tentations. Amen. La Bible nous dit que Jésus, il a été tenté en toutes choses. Et toi, peut-être, tu passes par la tentation dans ta vie. Sache que Dieu est avec toi aussi dans la tentation. Amen. Et maintenant, il faut avoir le bon réflexe. Et la Bible nous dit que Joseph,
il n'a pas péché. Et plus loin, nous allons voir aussi, la Bible nous dit à un moment donné, il fut jeté en prison. Regardez bien, il n'a pas péché, il fut jeté en prison. Mais la Bible nous dit que dans la prison, la main de l'Éternel fut sur Joseph. Amen. Vous savez, la vie chrétienne ne dépend pas de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit. Mais la vie chrétienne dépend de quoi? Vous savez, c'est quoi être un chrétien? C'est avoir la communion avec Dieu. Amen. C'est ça. Jésus, il est mort à la croix pour nos péchés. Il verse son sang. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous réconcilie avec Dieu. Et tant que tu vis dans la sainteté, la main de Dieu sera sur ta vie. Même dans les moments difficiles, même dans l'abondance, la main de Dieu sera sur ta vie. Et Joseph, la Bible nous dit, dans la prison, la main de Dieu était sur sa vie. Et plus tard, lorsqu'il va rentrer dans la destinée que Dieu avait prévue pour sa vie, il nous est dit, lorsqu'il va être gouverneur en Égypte, il nous est dit de Pharaon. Pharaon fit avec Joseph, et la Bible nous dit, trouvons-nous un homme comme Joseph, ayant en lui l'Esprit de Dieu. Amen. Il dira, trouvons-nous un homme comme Joseph, qui a en lui l'Esprit de Dieu. Vous voyez, Joseph, il a gardé la flamme en lui. Amen. Il a gardé la flamme en lui. Et ce matin, dans ces temps de la fin, alors que les ténèbres sont en train de gagner notre monde, Dieu nous appelle à garder cette flamme en nous. Je vais même aller loin. On prie, on veut entrer dans le combat spirituel. Vous savez quel est le plus grand combat spirituel que Satan, dans ces temps de la fin, lance contre l'Église? C'est de faire chuter les chrétiens. De toute éternité, le combat du chrétien, c'est quoi? C'est la lutte contre le péché. C'est de marcher dans la sainteté. Amen. Ton combat spirituel, vous savez, on peut avoir des oppressions de l'ennemi. On peut passer par des moments difficiles. On peut avoir des combats de notre vie. Ça fait partie de la vie. Il y a plein de choses qui font partie de la vie. Et dans nos combats, dans nos difficultés, Dieu nous relève. Mais le plus grand combat que le chrétien a, c'est de marcher dans la sainteté. Amen. Et là, l'ennemi nous attend au détour. La Bible nous dit, Satan, il est le tentateur. Et dans ces temps de la fin, l'ennemi, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut nous tenter pour nous faire chuter dans le péché. Et ça se passe aussi dans le monde spirituel. Regardez avec moi dans Marc 1, verset 23-26. Il nous est dit, il se trouvait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. L'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Voyez, Jésus, il est dans la synagogue et la Bible nomme bien le nom de cet esprit, un esprit impur. Et moi, il y a un truc qui me touche là-dedans. Vous savez, cet esprit impur, il sait qui est Jésus. Vous savez, qu'est-ce qu'il a dit? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Et je vais vous dire une chose, dans ces temps de la fin, celui qui marche dans la sainteté de Dieu, je vais vous dire, les démons vont trembler lorsqu'ils vont le voir. Amen. Les démons vont trembler. Jésus dira, le prince de ce monde vient, Satan, il n'a rien en moi. Parce que pourquoi? Jésus ne donnait pas accès au diable. Et ce matin, ce que je vais t'encourager, ne donne pas accès à Satan dans ta vie. Vis une vie de sainteté. Peut-être tu dis, ouais, je suis jeune, je vais à l'école. Je vois, tiens, il est jeune de nos jours, qui fume, qui boit, je suis différent. Il y a des fois, peut-être tu souffres, tu dis, ouais, regarde, on dirait je suis tout seul. Et il y a des fois, l'ennemi nous dit, tiens, tu es dans une secte. Je vais vous dire une chose, il vaut mieux s'enfouir tout seul et accompagné de Dieu qu'avoir la compagnie autour de nous et mal accompagné. Amen. Vous savez, je me rappelle lorsque je commençais ma vie chrétienne, je travaillais dans une entreprise et je me suis toujours dit que c'était en moi, j'avais aussi un côté aussi religieux. Comme je pratiquais un petit peu l'hindouisme, j'avais un petit peu ce côté de l'hindouisme, de, comment dire ça, un peu être peace and love, comme on dit, c'est-à-dire être cool avec tout le monde. Et je me rappelle, je suis arrivé dans cette entreprise, et dans l'entreprise, il y avait des groupes partout, il y avait des groupes de personnes partout. Et moi, j'étais la seule personne qui passait dans tous les groupes. J'allais dans tel groupe, je passais partout. Et à un moment donné, je me disais, purée, je suis un bon chrétien, je passe dans tous les groupes.
Mais à un moment donné, au fond de moi, je me suis commencé à prier. Et Dieu me montrait, tu vois, tu passes dans tout le groupe parce que pourquoi? Tu approuves tout ce que les autres font. Dieu m'a montré cela. Et puis à un moment donné, je prie au fond de moi. Dieu m'a dit maintenant, il faut que tu prennes position. Soit toute ta vie chrétienne, tu seras un chrétien qui n'aura pas d'influence. Un chrétien que Satan aura le pied sur la tête. Et tu seras un chrétien qui n'aura pas d'impact dans ta vie. Et Dieu me disait, il faut que tu prennes maintenant position. Et je vais vous dire une chose, c'était dur. Ça fait mal quand vous prenez position. Quand vous prenez position dans le Seigneur, les gens vous rejettent. Les gens ont dit, tiens, il est dans une secte. Tiens, regarde comment il est, il ne participe pas. J'ai pris position. Lorsque j'allais dans tel groupe qui commençait à critiquer telle personne, quand la personne venait me voir, je dis, écoute, ça ne me concerne pas. Et petit peu à petit peu, j'ai commencé à être rejeté. Et je vais vous dire une chose, moi qui passais dans tous ces groupes, je me rappellerai toujours, lorsque j'arrivais le matin au travail, j'avais mal au cœur. J'arrivais le matin au travail, je commençais à saluer les gens. Vous savez, certains me regardaient, le fait que vous n'allez plus dans leur sens, les gens, ils n'aiment pas. Les gens, ils n'aiment pas, les gens vont vous haïr. C'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus dit, ils vous haïront, ils vous diront de faux témoignages de vous. Et je me rappellerai toujours, lorsque j'arrivais, j'ai été habillé été, automne, hiver. Avant c'était court, je passais dans tous les groupes. J'étais habillé été, automne, hiver, c'est-à-dire les gens commençaient à me critiquer parce que j'allais plus dans leur sens. Et je vais vous dire une chose, pendant une année, j'ai tenu ma fermeté dans le Seigneur. C'était dur. À un moment donné, je dis, purée, qu'est-ce que je fais, on dirait. À un moment donné, même moi-même, je dirais, je suis dans une secte parce que je ne suis pas pareil les autres. Pour vous dire comment Satan peut nous culpabiliser. Mais je me suis dit au fond de moi, je vais marcher dans la sainteté de Dieu. Je vais obéir à toi, Seigneur, qu'importe. Et vous voyez, ça a duré une année. Et juste après, je me rappelle, lorsque Dieu ouvre son ciel sur notre vie, j'ai vu des gens venir me voir dans l'entreprise. Et à un moment donné, en gros, je vais vous dire une chose, je suis devenu comme le pasteur de l'entreprise. Chaque fois, les gens avaient des problèmes. Certains venaient me voir, tiens, à un moment donné, je ne comprenais pas. Même les gens qui me détestaient, ils venaient me voir, mais tiens, il y a mon beau-frère qui est malade, est-ce que tu peux prier pour mon beau-frère? Ça venait comme ça. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je priais. Il y a l'autre qui me disait, ouais, il y a ma fille, voilà, elle passe sa crise d'adolescence, elle a des problèmes avec son copain, est-ce que tu priais pour ma fille? Et je priais. Et le plus grand miracle, c'est que mon patron, un jour, il est venu me voir, il m'a dit de lui-même, il m'a dit, tu as changé. Vous savez pourquoi? La lumière brillera toujours dans les ténèbres. Amen. La lumière brillera toujours dans les ténèbres. Et dans ces temps de la fin, Dieu nous invite à prendre position. Soit je serai un chrétien qui sera éteint, soit je serai un chrétien qui va briller dans ces temps de la fin. Vous voyez Jean-Baptiste, je vais terminer. Jean-Baptiste, c'était un homme que Dieu avait appelé. Il est dit dans 1 Jean, verset 23, l'appel de Jean-Baptiste, c'était... Jean répondit lorsque les gens sont venus vers Jean-Baptiste, ils ont dit à Jean-Baptiste, que dis-tu de toi-même? Et Jean-Baptiste dira, je suis celui qui crie dans le désert, préparez le chemin bien droit pour le Seigneur. Vous voyez, lorsque Jésus est venu sur cette terre, Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préparé le chemin du Seigneur. Et nous, l'Église de Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire dans ces temps de la fin? Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi dans ces temps de la fin? Jean-Baptiste, il a préparé la venue de Jésus. Et l'Église, qu'est-ce qu'elle prépare, elle? L'Église, elle prépare le retour du Seigneur. Amen. Et regarde quel est le verset que le Seigneur nous donne ce matin. C'est dans Éphésiens 5, versets 25 à 27. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Vous savez, Jésus, l'Église, nous sommes l'épouse de Christ. Et Christ, c'est l'époux. Et là, il est dit, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la consacrer, en la purifiant par le bain d'eau et la parole, pour la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Amen. Vous savez, dans les temps de la fin, Jésus est à la porte, Jésus revient bientôt. Et l'invitation, je crois, que Jésus adresse à l'Église, c'est la position qu'on doit prendre. Je suis appelé à marcher dans la sainteté dans les temps de la fin. Dieu appelle chacun de nous à marcher dans ces temps de la fin, dans la sainteté. Et je vais terminer encore. L'appel que Dieu adresse à chacun de nous, l'appel que Dieu adresse à l'Église, c'est de marcher dans la sainteté. Et l'appel que Dieu adresse à chacun de nous, c'est l'appel que cet homme a reçu, Ésaïe. Je ne peux pas l'évangéliser si je ne marche pas dans la sainteté. Je ne peux pas l'évangéliser si je ne marche pas dans la sainteté. C'est impossible. Je ne peux pas éclairer une personne si je ne marche pas dans la sainteté.
Et regardez bien l'appel d'Ésaïe. Ésaïe, il a eu la vision de la sainteté de Dieu. Ésaïe, la Bible nous dit, lorsqu'il a vu la gloire de Dieu, il a vu des séraphins qui volaient, qui disaient « Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. » La vision qu'Ésaïe a eue de Dieu, c'est la vision de la sainteté de Dieu. Et Ésaïe, c'est le prophète qui a donné plus de prophéties sur la venue du Messie. Et il est dit dans Ésaïe, ce que Ésaïe va dire, « Car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. » Première chose qu'Ésaïe a réalisée, c'est qu'il avait des lèvres impures et qu'il habitait au milieu d'un peuple dont les lèvres étaient impures. Et la Bible nous dit ce que Dieu a fait dans sa vie. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qui toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée, ton péché est expié. » Et il répondit à l'appel de Dieu. Amen. Première chose, Ésaïe, ce que Dieu a fait dans sa vie, Dieu a ôté le péché dans sa vie. Et plus tard, Dieu va dire, « Qui enverrai-je » Et Ésaïe dira, « Me voici, envoie-moi. » Amen. Dans ces temps de la fin, Dieu veut envoyer l'Église, Dieu veut envoyer chacun de nous. Mais avant de nous envoyer, je crois que Dieu aussi veut qu'on marche dans la sainteté. Dieu veut faire une œuvre de purification dans nos vies. Et ce matin, l'appel que Dieu adresse à chacun de nous, est-ce que nous sommes prêts à marcher dans la sainteté? Est-ce que nous sommes prêts à relever le défi? Amen. Qu'importe, moi je ne vais pas chercher la gloire des hommes, je vais vous dire une chose, je vais chercher seule l'approbation de Dieu sur ma vie. C'est seul qui compte pour moi, les restes c'est secondaire. C'est quand tu as l'approbation de Dieu sur ta vie, c'est là, Dieu te bénit. Amen. Et ce matin, on va prier le Seigneur, je fais un appel ce matin, s'il y a des frères et sœurs, vraiment, vous réalisez, il est temps que vous vous leviez pour le Seigneur. Il est temps vraiment que vous répondiez à l'appel de Dieu pour marcher dans la sainteté. Simplement, je vais vous demander de vous lever à votre place et on va prier le Seigneur. Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons devant toi, Seigneur. Simplement, si vous ressentez dans votre cœur l'appel de marcher dans la sainteté, je vais vous demander de vous lever. Et je vais vous dire une chose. C'est un appel qui est adressé à toute l'Église. C'est un appel qui est adressé à toute l'Église. Et ce matin, je vais vous dire une chose. Je vais vous inviter que nous tous, on se lève dans ce lieu. Amen. C'est un appel qui n'est pas adressé. Dieu dit, je suis saint, dit l'Éternel des armées. Et ce que je veux, c'est que mon peuple marche dans la sainteté. Et c'est un appel qui est adressé à chacun de nous. On va prier le Seigneur tous ensemble et on va proclamer, Seigneur, malgré les difficultés dans lesquelles je passe, malgré l'opposition de l'ennemi, Seigneur, je choisis de marcher dans la sainteté. Amen. Sainteté à l'Éternel, sainteté à la maison de l'Éternel. Amen. Alléluia. Et priez dans votre cœur, demandez à Dieu. Et si vous voyez dans votre cœur, il y a des choses qui ne sont pas en règle envers Dieu, chasse une chose que Dieu ne va pas vous condamner. Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous aider justement à purifier ce péché, à régler ce péché, afin que vous puissiez marcher dans la sainteté. Alléluia, Seigneur. Seigneur, nous venons devant toi, Seigneur, parce que tu dis dans ta parole que tu es saint, Seigneur. Seigneur, ce que nous savons, tu es venu sur cette terre parce que tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Seigneur, si nous sommes là devant toi, Seigneur, ce que toi tu veux, un peuple saint, Seigneur. Je réclame vraiment ta grâce, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur. Cet appel, Seigneur, que tu adresses à ton peuple, tu adresses à chacun de nous, Seigneur. Je veux vraiment, Seigneur, réclamer, Seigneur, ton esprit dans ce lieu. Je veux vraiment, Seigneur, réclamer vraiment que tu puisses venir descendre, Seigneur, par ton esprit dans ce lieu. Que tu puisses venir, Seigneur, nous purifier, Seigneur, comme tu as purifié Esaïe, Seigneur. Je veux réclamer vraiment ton onction au milieu de nous. Je te prie, Seigneur, tu vois peut-être celles ou ceux, Seigneur, qui se sont endormis spirituellement, celles peut-être vraiment, Seigneur, qui vit dans le péché, Seigneur. Je te prie, Seigneur, maintenant, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse nous convaincre, Seigneur, de péché, de justice et de jugement, Seigneur. Je réclame vraiment ta grâce, Seigneur. Je réclame vraiment, Seigneur, ta bénédiction sur les vies, Seigneur, cette matinée, Seigneur, parce que tu es saint, Seigneur. Et ce que tu appelles chacun de nous, Seigneur, c'est de marcher dans la sainteté, Seigneur. Je réclame vraiment, Seigneur, en cette journée, Seigneur, une œuvre de purification au milieu de nous, Seigneur, par l'action de ton esprit, Seigneur. Je te prie pour la gloire de ton nom, Seigneur. Et le Seigneur, peut-être ce matin, il t'invite à ne pas te corrompre avec le péché. Le Seigneur, ce matin, il te dit de ne pas te corrompre avec le péché.
Parce que sinon, si tu te corrompes avec le péché, tu vas éteindre la flamme de Dieu en toi. Si tu te corrompes avec le péché, tu vas perdre la flamme que Dieu a mis dans ton cœur. Et je crois que Dieu ce matin, il t'invite vraiment à prendre une décision. À prendre une décision dans ta vie. À prendre une décision afin que vraiment, il peut faire en toi cette œuvre de purification. Et cette décision, elle ne viendra pas de Dieu, mais elle doit venir de ta part. Comme Ésaïe l'a dit, je suis un homme pécheur. Et ce matin, peut-être Dieu t'invite vraiment à réaliser ton péché, à réaliser ce que tu fais n'est pas à sa gloire. Souvenez-vous de Lot. Lot, c'était un homme, il marchait avec Abraham. C'est l'image aussi de l'Église, le père des croyants. Et à un moment donné, Lot, dans sa vie, il s'est séparé d'Abraham. Vous savez pourquoi Lot s'est séparé d'Abraham? Parce que Lot, il cherchait la bénédiction matérielle. Et vous savez, Dieu n'est pas contre les bénédictions matérielles. Mais si vous vous séparez de Dieu pour les bénédictions matérielles dans ces temps de la fin, la Bible nous dit que Lot, ce juste, qui avait la lumière de Dieu, la connaissance de Dieu, dans la ville de Sodome, son âme était tourmentée. Peut-être ce qui se passe dans ta vie en ce moment, ton âme est tourmentée parce que tu as quitté la maison de Dieu. Et ce matin, le Seigneur, il ne te condamne pas, il t'invite à une chose, à de revenir de tout ton cœur à lui. Amen. Alléluia, amen. Fais cette prière dans ton cœur, dis Seigneur, je reviens de tout mon cœur à toi. Je te donne, Seigneur, comme tout à nouveau, Seigneur, mon cœur, parce que je veux marcher dans la sainteté. Jésus dira, je suis la lumière du monde. Celui qui marche à ma suite, il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura en lui la lumière de la vie. Amen. Et ce matin, Dieu t'invite à voir la lumière de la vie en toi. Alléluia, amen. Alléluia. Priez si vous ressentez dans votre cœur qu'il faut prier, priez à Dieu. Vous savez, Dieu, il est prêt à faire cette œuvre de purification de notre cœur. Le but de Dieu, c'est de ne pas nous condamner. Jésus est venu pour ôter le péché de nos vies afin que nous marchions dans la sainteté, dans la droiture. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur.